les bâtiments de la sculpture. La sculpture. Oui. Et tu as choisi cette œuvre qui s'appelle comment? Bon, je suis arrivé, je ne connais pas les noms de cette œuvre, mais ça représente un peu la vie de la jeunesse congolaise. Ici à Kinshasa, il y a un terme qui est utilisé, c'est les Kuluna. Le comment? Les Kuluna, ce sont en quelque sorte les enfants de la rue. Et ces enfants de la rue, vu qu'ils sont tout le temps dans la rue, même sans pouvoir faire de leur volonté, ils se retrouvent mêlés dans des affaires où la police n'apprécie forcément pas. Et souvent, beaucoup sont arrêtés, même ils sont des innocents, mais le fait d'être seulement dans la rue les condamne automatiquement. Donc, là, on voit ce policier qui est en train d'arrêter. Pour lui, c'est probablement un Kuluna. Mais ça peut être un chargeur de véhicules, un agent, un jeune qui est en train de vendre de l'eau dans la rue ou celui qui est en train de se débrouiller en vendant quelque chose pour s'en sortir. Donc comme vous pouvez voir avec son habillement, il essaye de plaider un peu son innocence, mais chez les policiers, il est déjà coupable. Donc peu importe ce qu'il pourra dire, ça ne sera d'aucune utilité. Déjà les policiers, ils ont déjà une image faite de ces personnes-là. Il est déjà condamné quoi qu'il dise. Je m'appelle Eli Shenda Lama. Shenda, c'est le nom de famille et Lama, c'est mon poste-nom. Eli, c'est mon prénom. Je suis né ici à Kinshasa. Je suis né le 27 novembre 1997. Ma mère, elle est commerçante. Elle vend quoi? Des petites affaires. Avant, elle avait un vivre frais. Et puis, elle fait parfois, elle va acheter des histoires à Lufu. Lufu, c'est genre une frontière qui relie la RDC et l'Angola. Elle va là-bas, elle achète des histoires comme les savons, comme les laits, comme les casseroles, des histoires comme ça. Et les poissons aussi. Elle vient, elle va donner aux gens et c'est ce qu'elle fait. Je voulais faire ça depuis longtemps parce que l'art, c'est ma passion en fait. Et avant, je ne pouvais pas m'y rendre. Mais lorsque je suis devenu un adulte, il y a eu l'occasion de pouvoir faire ce que j'aime depuis toujours. Alors je me suis lancé, je suis parti. Donc j'aime beaucoup l'art et tout ce qui va avec. Voilà pourquoi j'ai choisi de faire ça. Avant, je ne pouvais pas parce qu'on ne m'autorisait pas avant. Tes parents? Oui. Ma mère n'était pas d'accord parce que j'ai grandi avec ma mère. C'est elle qui nous a élevés. Et elle n'était pas d'accord avec les histoires d'aller dans l'académie, faire uniquement les arts parce que c'est par rapport à notre pays. Vous devez aller faire médecine ou bien avocat ou bien économie. Là-bas, ça promet plus. Donc, une fois que tu es dans les humanités, on t'oriente direct vers là-bas. Donc, en gros, on fait ce qu'on nous dit de faire. Et donc, carrière artistique, non. Alors du coup, tu as commencé par quoi avant de faire l'académie? J'ai fait la biochimie. Aux humanités, j'ai fait la biochimie. Alors tu as commencé quand à créer avec tes mains? À quel âge? Bon, je ne sais pas exactement. Déjà, à chaque fois que j'avais seulement l'occasion, je me mettais à faire. Et comme chez moi, ce n'était pas... J'étais avec ma mère, j'accompagnais ma mère dans les histoires de vente. Elle, quand elle va faire ses achats, c'est moi qui reste peut-être là où nous exposons nos histoires. Ou, comme on dit couramment chez nous ici, dans les ONG, c'est moi qui restais avec. Donc, je n'avais pas le temps d'aller faire les histoires là vraiment en plein temps. Le seul temps que je trouvais, c'était la nuit. Donc la nuit, quand je reviens, je me prends un petit temps. Et comme ma mère aussi n'était pas d'accord avec ça, je faisais seulement en cachette. Là, c'était d'abord des Tintins, des dessins animés qu'on voyait. Tu essayes de reproduire tout ça. C'est ce que je faisais toujours en cachette. Et puis, aux humanités, lors des cours de dessin aussi, s'il y a des travaux, je vois que j'aime bien ça, j'essayais de bien faire ça. Et aux humanités, j'étais plus... des dessins de filles, je dessinais beaucoup de fleurs, tout ça. Donc je faisais plus des cahiers de filles. Il y a des filles qui viennent, ils vont te laisser
elle te laisse son cahier, tu lui donnes peut-être dans 2 jours, elle viendra récupérer. Donc, toutes les nuits, tu as des cahiers à dessiner. Donc, je dessine seulement sur les cahiers de ces filles-là, je dessine. Bon, là, c'était les cahiers. J'ai taxé peut-être pour le cahier de 12 feuilles ou 24 feuilles ou 48 feuilles. Je ne sais même plus, mais ce n'était pas... Bon, à cette époque, si on te dit 3 000 francs ou bien 4 000 francs, c'était déjà beaucoup. Tu lui fais les dessins dans son cahier, tu lui écris comme elle voudra, c'est seulement ça. C'est une pratique très répandue ici de faire les devoirs des autres contre rémunération. Oui, oui. Est-ce que tu continues à l'académie? Oui. Bon, là, les cahiers que je viens d'expliquer, ce n'était pas les devoirs. Les cahiers, c'était... à cette époque, les filles avaient l'habitude d'appeler ça les cahiers plaisir, voilà. Les cahiers plaisir. Il y a les fleurs. Donc, elle te dit ce que tu dois lui dessiner. Si elle aime peut-être Barbie ou des clochettes, tous ces dessins animés-là, ce qu'elle aime, c'est ce que toi tu iras faire. Là, c'était son cahier de plaisir. Qu'est-ce qu'elle fait avec ce cahier après? Elle utilise ça comme son journal. Elle écrit dessus, toi tu lui as fait, en fait, oui, son journal, oui. Elle écrit dessus. Oui. C'était ce genre de cahier-là. Ça se fait beaucoup ici, oui, son journal? Oui, mais ce n'est plus à la mode. Avec les histoires de WhatsApp, des réseaux sociaux. Tu peux me raconter un petit peu les expériences que tu as eues avant de rentrer à l'académie, où tu as un peu gagné d'argent avec ça? Oui. Mon premier téléphone, mon premier Android, je l'ai acheté grâce à mes bracelets. Je l'ai acheté ça. Je faisais un bracelet, je faisais ça à 1500 ou à 2000 francs. Aujourd'hui, c'est équivalent à 1 $, comme je faisais. Parce que tu me donnes les noms, je vais écrire les noms dans les bracelets, je te fais tous ces embellissements et puis je te donne. En bambou? En bambou. En bambou. Oui, je faisais en bambou et puis les cocos aussi. Je sais pas, les coques là, la coque quoi. Oui. J'utilisais ça aussi pour faire des bracelets. Et avec ça, j'ai pu m'acheter mon premier téléphone avec ça. Et puis je faisais des portraits. On me donne la photo, on a besoin que je puisse reproduire cette personne. On me donne sur des dimensions A4 et A3, ça dépend. Donc c'était un peu, c'est grâce à ça que j'arrivais à m'en sortir parce que j'ai fini mes humanités, c'était en 2015 et j'ai commencé les universités, j'avais commencé en architecture. J'ai commencé une année et vu qu'il y avait des problèmes, des frais et tout ça, ma mère ne pouvait pas, parce que je ne suis pas le seul. J'ai des grands frères, j'ai des petites sœurs aussi. Et vu qu'ils étaient aux humanités ou encore en primaire, j'ai estimé qu'elles avaient plus besoin de ça que moi. Alors moi, j'ai dit arrêter pour qu'elles puissent d'abord finir avec cela. Donc. Et pendant tout ce temps-là, j'étais seulement dans mes petites affaires là. Je vais de gauche à droite, je fais mes petits portraits, je fais des histoires, mes bracelets et tout ça. Ça m'aidait à payer la maison, à me nourrir, tout ça. Bon, je suis parti à l'académie pour faire la communication visuelle. Donc, je voulais plus aller dans l'animation, la bande dessinée, la photographie et puis la réalisation des vidéos et tout ça. C'est un peu dans ça que je suis allé à l'académie. Je voulais avoir le papier parce que j'avais connu un petit souci avec ça. Parce que j'ai fait aussi la sculpture. J'ai fait des colliers en bambou. Les colliers en bambou? En bambou avec des bracelets, des boucles d'oreilles. J'ai fait ça. Donc il est arrivé une fois, j'ai fait à un client et ce client est parti avec là où il travaille. Son chef a apprécié ça, il voulait voir la personne qui a fait ça. Bon, ça a mis du temps, mais finalement, on a eu à m'appeler. Je suis parti voir les messieurs
Et il voulait l'histoire qu'il avait vue là, il voulait que je puisse faire pour sa famille. J'ai fait ça. Et il voulait maintenant que je puisse faire maintenant pour sa maison. Et sa maison n'était pas ici à Kinshasa. Sa maison, c'était à Lubumbashi. Et à Lubumbashi, je devais me déplacer ici à Kinshasa pour aller faire ça. C'était lui faire les plafonds, faire des sculptures dans les plafonds et tout ça. Maintenant, lui, il croyait que j'avais une société ou bien c'était mon domaine ou bien j'avais appris ça quelque part ou j'avais un papier qui prouvait que j'ai étudié dans ça. Et au moment de m'expliquer où on devait aller, il me demande maintenant comment on procède, quels sont les détails, tout ça. Moi, je dis non, moi je suis seul, je fais mes histoires à la maison. Et tout ça. Oh, donc toi, tu n'as rien fait de tout ça, tu n'as rien qui montre que c'est toi qui fais ça. Donc il n'a pas voulu croire à ça pour investir. Et donc en 2019 ou 2020, 2020, oui. 2020, Oui. tu t'inscris enfin Oui, à l'académie. oui. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Je ne sais pas comment exprimer ça, mais c'était quand même, pour moi, je ne sais pas si je peux appeler ça un accomplissement ou... mais j'en avais besoin et puis c'est comme si je m'étais senti chez moi en fait. Parce que tout ce qui était là, c'est les choses que j'aime. Donc je vois de ce côté, je vais voir les dessins, je vais voir les statues, je vais voir la peinture. Tout ce qui m'entourait seulement, donc je me retrouvais en fait. Et je me sentais bien, je me suis bien senti. Donc tu as choisi la filière communication visuelle. Oui. Les étudiants qui sont avec toi, vous êtes combien dans ta promo? Pour le moment, nous sommes dans des 300 et quelques. Là, dans ta deuxième année? Oui. Donc si tu comptes, parce qu'il y a 3 ans en tout, hein? Oui, ça oui, oui. Si tu comptes les 3 promotions, il y a quoi? 1000 élèves? C'est possible. Bon, en G3 déjà, ce n'est plus beaucoup. Ouais. C'est entre G1 et G2 qu'il y a beaucoup d'équipage. d'étudiants. Oui. Oui, ça peut nager dans des 1000, oui. Et tous ces étudiants de ta promo, donc tu les connais pas tous, mais ils sont plus jeunes que toi du coup? Oui. C'est des G1. Non, mais dans ta promotion à toi, en G2, Oui. ils sont plus jeunes que toi parce que toi tu as fait 5 ans sans faire d'études. Du coup. Non, Non? non. Il y a mes vieux là-bas et je ne suis pas les plus vieux. Tu n'es pas le plus vieux. Non. Donc il y a beaucoup de gens qui ont arrêté aussi leurs études, Oui. et qui ont repris Qui ont après. repris après. Et c'est courant ici. C'est courant ici. Oui, c'est courant ici. Il y a des ceux-là qui te dit peut-être qu'il a déjà fini ses humanités en 2007. Imagine 2007, donc peut-être que il a mis peut-être 14 ans et il est venu recommencer en G1. Donc, C'est par passion alors, qui viennent... à l'académie. bon, chacun a ses motivations. Chacun a ses motivations. Mais même dans d'autres universités, ça se trouve qu'il y a des ceux-là qui ont arrêté pendant longtemps et ils viennent récupérer maintenant. Lorsque peut-être qu'il a les moyens ou il y a peut-être qu'il rassemblait les frais et tout ça et lorsqu'il voit que c'est bon, il peut maintenant payer, alors il revient. C'est toujours comme ça. Oui, il y a des ceux-là qui vont d'abord travailler puis ils vont revenir pour étudier après. C'est courant. Il y a toutes les ethnies qui sont présentes, tu m'avais dit. Hein. Il n'y a pas une ethnie majoritaire qui aime les études artistiques. Il y a tout le monde, ça brasse à l'académie. Oui, oui, il y a tout le monde. Toutes les cultures sont représentées. Oui, il y a toutes les cultures, Ouais. tous les 4 êtres. Il y a vraiment tout le monde. Il y a tout le monde. Dans notre territoire, tu vas voir, il y a les Baluba, il y a les Bakongo, il y a les Tetela, il y a les Swahili. Il y a vraiment tout le monde. Il y a tout le monde. À l'académie, là-bas, nous avons la composition, nous avons les graphismes, nous avons l'illustration, nous avons la sérigraphie, la typographie. Nous prenons aussi l'histoire de l'art, la philosophie de l'art. Cette année, d'ailleurs, on prend même la pédagogie didactique. Il y a l'anatomie, donc il y a tout ça. On essaye de vous donner tous ces petits détails parce qu'on en a besoin. On a aussi les dessins qui est aussi la base là-bas. Lorsque je vais créer par exemple un logo,
j'ai besoin de faire des petits croquis. Donc je dois être vraiment habile à faire ça. Il y a quoi, une dizaine d'enseignants différents? Oui, il y a 7 ou 8. Hein. 7 ou 8, oui. Et ce sont tous des Congolais? Oui, ce sont tous des Congolais. Quel est ton cours préféré? Mon cours préféré, c'est la théorie PIB. C'est quoi? La théorie PIB, la théorie publicitaire. Oui, la théorie publicitaire. Qu'est-ce que tu as appris là, dernièrement qui t'a intéressé? Dans ces cours-là, bon, c'était un peu... dernièrement, c'était les langages publicitaires. Et sur les langages publicitaires, le professeur il a eu à nous expliquer comment on devait s'y prendre, comment avant de présenter notre produit, comment notre produit doit avoir un message, chaque produit doit avoir une histoire afin de pouvoir captiver vraiment ses auditeurs. Et comme le monde déjà, nous sommes plus de 300 dans notre auditoire. Et vous finissez vous tous. Comment tu fais pour gagner ta vie? Tu dois te démarquer. Et ces cours-là, vraiment, j'aime beaucoup la façon dont les professeurs là, ils expliquent souvent. Bon, même s'il n'y a qu'1 heure par semaine et que je ne suis pas là toutes les semaines aussi, c'est compliqué quand je rate ça. Bon. Mais pourquoi tu rates les cours? Je dois aller travailler. Donc je ne suis pas là tous les jours au cours. Les jours où je ne travaille pas, c'est les jours où je viens au cours. Donc, tu travailles avec ta mère? Non. Là maintenant je suis dans une société. Ah. Oui. Laquelle? Je suis à Proteam. Je suis à Proteam. Vas-y, dis, explique ce que c'est Proteam et comment je t'ai rencontré. Oui, Proteam c'est une société. C'est une société de sécurité de base. Et là, comment est-ce qu'on t'évalue? Tu as un projet à faire? Tu as un devoir sur table? Comment ça va être l'évaluation? Oui, vous avez un projet à faire. Par exemple, l'année passée, moi, j'avais travaillé sur l'été. L'été. La saison? Non, l'été à boire. Ah, le thé à boire? Oui, l'été à boire, oui. J'avais travaillé sur ça. Donc, on devait commencer, tu devais nommer les thés, tu devais trouver les thés en question que tu allais exploiter, tu devais travailler son image, tu devais travailler les logos qui représentent ces thés, tu travailles les packaging de ces thés, donc tout vraiment de cette société. C'est comme si tu créais ta société à toi. Tu imprimes des affiches, tu imprimes des supports, tu imprimes tout ce qui va avec, qui montre ta société, tu es venu présenter ça. C'était ça mon projet de l'année passée par exemple. Et cette année, on travaille encore sur d'autres projets. On doit créer par exemple des pagnes. On doit organiser, on doit faire des simulations de faux événements. Chacun par rapport à son événement qui a été choisi. Par exemple, si toi c'est un concert, tu dois vraiment représenter ton concert là. On doit voir, tu dois créer la société, tu dois créer l'agence. Tout. Et quand on dit créer, là, ça commence par le nom de cette agence, tu réalises son logo, tu réalises son domaine, tout ça, tu crées tout ça. Oui. Et sur l'histoire de l'art, il y a un examen aussi? Oui. Ça, c'est plutôt écrit? Oui, c'est plutôt écrit. Et cette année, qu'est-ce que tu as appris en histoire de l'art? En histoire de l'art, cette année, nous sommes sur les empires romains, l'art romain, l'art roman, l'art paléo-chrétien et puis l'art byzantin. On nous explique tout ça. On voit les caractéristiques qu'il y avait durant tous ces empires, comment ils se prenaient pour développer leur art, comment ça s'est développé, tout ce qui caractérise ces royaumes-là. Et est-ce que tu as des cours d'histoire de l'art congolais? Bon, ça, on avait même un petit souci avec les professeurs parce qu'on voulait aussi avoir notre histoire à nous. Mais ça, on les développe plus dans notre cours de composition cette année. Notre cours de composition cette année, on doit créer une panne thématique. Et les thèmes de cette année, c'est par rapport à ta tribu. Donc, tu vas te renseigner par rapport à l'art de ta tribu. Tout ce qui caractérise ta tribu, tu prends tous ces détails-là,
tu ramènes ça au professeur et le professeur maintenant t'oriente. Par exemple, tu vas utiliser les instruments de musique ou bien les statues ou bien l'art ou bien leur alimentation ou bien leur façon de vivre de ta tribu. Tu prends tous ces détails, tu ramènes ça, tu crées des éléments graphiques qui représentent ces détails-là. C'est avec ça que tu vas utiliser pour faire tes motifs de panne. Et c'est quoi ta tribu? Tétéla. Tétéla. Tétéla, Swahili. Ma mère est Swahili et mon père, il est Tétéla. Tétéla. Oui. Mais par contre, pourquoi tu dis qu'il y a eu un petit souci avec le professeur d'histoire de l'art congolais? Oui, il y a aussi des étudiants. On voulait aussi qu'ils puissent se positionner par rapport à notre art, avoir aussi un thème ou bien un chapitre qui développe uniquement l'art de la RDC. Parce que là, nous sommes plus seulement dans l'art de l'Occident ou de l'Asie ou tout ce qui va avec, mais il n'y a pas vraiment de chapitres qui nous montrent. Je ne sais pas, peut-être que ça va venir avec le temps ou l'année prochaine. Les étudiants l'ont demandé? Oui. Cette année? Oui. Et tu fais partie de ces étudiants-là? Bien sûr. Et ça s'est manifesté par une tribune? Qui est-ce qui a été demandé ça? À qui vous l'avez demandé? Au professeur. Vous avez été le voir, dire voilà, on aimerait un chapitre sur l'art congolais. Oui, Ouais. c'était seulement à l'heure des cours et puis on lui a demandé. Il a dit oui, ça va arriver et tout ça. Et oui, parce qu'il y a une grande histoire ici d'art, hein, Oui. mais elle n'est pas très connue. Non, non. Parfois on connaît un peu plus de l'extérieur que de chez nous-mêmes. Moi j'ai été au musée de Tervuren en Belgique par exemple. Oui. Tu vois ce que c'est? Oui, Le Royal de Belgique. je sais qu'il y a beaucoup des œuvres de la C'est le plus RDC. grand musée d'art africain au monde. Oui, oui. Et presque tout vient d'ici. D'ailleurs, je sais que cela devait être restitué comme ça. Je sais qu'il y a eu des signatures ou quoi, mais je ne sais pas jusqu'à quand ça va être fait. Donc, Et alors du coup, chez les Tétéla, donc tu as choisi les Tétéla plus que les Swahili oui, pour le pagne là. oui. Tu as commencé à réunir les éléments? Déjà, j'ai déjà fait. Tu as déjà fait? Qu'est-ce Oui. que tu as choisi alors comme élément? Moi, chez moi, il y a des sculptures, des masques pour mes motifs. Il y a les lokolés, on appelle ça les lokolés, c'est un instrument de musique de chez moi. Il y a aussi des couteaux traditionnels qu'on utilisait à cette époque-là. Et puis il y a des instruments de musique. C'était un peu c'était comme une guitare à cette époque-là. Donc chez moi, les professeurs avaient retenu 4 éléments et c'est avec lesquels que j'ai utilisé pour faire mes motifs pagne. Et est-ce que tu as déjà eu un travail pour ce que tu apprends à l'académie? Avec un travail de photographie, un travail de logo, un travail de choses comme ça? Oui, je prends des photos. Il y a des amis ou bien des connaissances qui savent que je prends aussi des photos. Chez nous ici, la plupart des temps, il y a des anniversaires, il y a des cérémonies. Et si on t'appelle, tu peux aller couvrir l'événement. Il y a quelque chose en particulier que tu aimerais faire plus tard, le métier vraiment que tu aimerais pratiquer? Oui. La photographie et puis la vidéo. Bon, comme j'ai dit, j'aime l'art en fait. Je n'aime pas trop rester sur un seul élément ou quoi. Bon, même si je suis en train de faire la photographie, je vais voir là où on est en train de faire la vidéo. Et en même temps, j'aurai à faire les dessins. En même temps, j'aurai à faire ceci. Donc, et à mon avis, ça va de pair toutes ces histoires-là. Donc, ça se relie seulement. Ça se relie. Parce que même dans la photographie, tu as des logiques de dessin que tu vas ramener. Dans la vidéo, tu as les logiques de photographie que tu vas ramener. Donc, on tourne seulement dans ces cercles-là. Et moi, je vais rester dans ces cercles-là. Et est-ce que tu penses que tu peux créer des histoires, inventer des histoires? Est-ce que tu écris aussi? Oui. Oui. J'écris beaucoup d'ailleurs. Parce que je rappe aussi. Ça. Donc je vais revenir un peu en arrière concernant l'écriture.
En fait, j'écoute beaucoup la musique et c'est depuis toujours. Vu que j'ai toujours été seul, j'avais toujours, avant même quand j'avais pas mon téléphone, j'avais mon MP3, j'avais toujours mes chansons et toujours je me voyais toujours écrire comme ces personnes-là que j'écoutais. Et en même temps, les écoutant, j'essayais de griffonner un peu à côté depuis tout petit. Et quand je suis arrivé aux Humanités, il y avait une tendance de rappeurs qui circulait aussi. J'avais beaucoup de collègues qui faisaient les raps. Mais moi, comme je vous ai dit au début, comme je faisais des dessins à ces filles-là dans leur cahier, je les écrivais aussi en même temps. Et il se trouve qu'elles appréciaient ça. Elles me disent non, tu m'écris comme tu avais écrit à l'autre là et tout ça. Tu écrivais des textes? Oui, je leur fais des fleurs et puis je leur écris. Je leur écris comme des petits poèmes et tout ça. Sur l'amour, oui, sur l'amour, sur la vie et tout ça. Et il y avait des collègues qui voyaient ça aussi et ils ont commencé à transformer ça aussi en texte de rap. Et j'ai commencé aussi à écrire maintenant pour eux. Et jusqu'à un jour, moi-même, je suis passé devant le micro. Et où est-ce que tu as le micro alors? Où est-ce qu'il y a le matériel pour enregistrer tout ça? Les studios. Il est où le studio? Les studios, je suis entré dans pas mal de studios, des quartiers. Et avant, on enregistrait même dans nos téléphones, avant d'aller au studio, parce que les studios, c'était beaucoup d'argent. On ne pouvait pas se payer à cette époque-là. Vous enregistrez dans votre téléphone. Et lorsqu'on a eu quand même à trouver un peu d'argent, l'autre vient avec quelque chose, parce que c'était une histoire de groupe. L'autre vient aussi avec quelque chose. On pouvait maintenant aller dans un studio et enregistrer même une chanson de 2 ou de 3 minutes. Chacun met un petit couplet, un petit couplet. Oui, il y a des studios dans mon quartier, il y a d'autres studios à Bon Marché, seulement ici dans la ville. Il y en a beaucoup à Kinshasa, des studios d'enregistrement? Oui, il y a des studios. Avant, ici, on dit les chansons profanes et les chansons religieuses. Avant, je faisais les raps de riz. Oui, ça peut se trouver sur YouTube parce qu'à cette époque, on avait une chaîne YouTube. Oui, il y a quelques chansons de moi sur YouTube. Tu appelles ça du rap de rue? Oui, du rap de rue. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas les chansons religieuses quoi? Non, ce n'est pas des chansons religieuses. On divise en deux. On divise en deux, oui. Ou pas religieux? Oui. Il y a du rap religieux aussi? Oui, c'est ça que je fais maintenant. Ça s'appelle le gospel. Ah, mais c'est du rap, c'est pas du rap. C'est du gospel. Oui, c'est du gospel, mais ici on appelle ça du gospel. On appelle ça rap chrétien ou bien gospel. Tu es croyant? Oui. Quelle église? Je suis témoin de Jéhovah. Tu penses aller jusqu'à la 3e année? Oui. Tu vas aller jusqu'au bout? Oui, je vais aller jusqu'au bout. Comme là-bas, il y a les histoires des bandes dessinées, il y a les films, il y a des clips. Et comme j'aime beaucoup écrire aussi, je vais continuer pour écrire des scénarios. J'ai des amis qui font des BD et tout ça. Je peux écrire et puis lui, il va dessiner. Je peux faire des scénarios, on voit ensemble et puis il va réaliser. Donc, c'est ça l'idée. Et je pense que l'artiste aussi, là, il a un rôle important. Parce que tu peux entrer, avec les chansons, tu peux arriver partout. Et surtout avec l'aide des réseaux sociaux, tu peux avoir un ami qui te poste sur son statut. L'autre, là, il prend, il partage. Ça va un peu loin. Comment tu vois un peu ton avenir professionnel? J'aimerais être stable, en fait. J'aimerais m'investir à fond. Parce que depuis toujours, j'ai jamais même été à fond dans ça. Donc, je le fais quand j'ai un peu le temps. Donc, j'aimerais vraiment avoir ces jours-là où je ne pourrais me consacrer uniquement qu'à ça. J'aimerais bien me stabiliser à ça. Et ne faire que ça, vraiment vivre que de ça, ne pas être... parce que depuis toujours, je suis seulement... Si tu finis là-bas, tu as un peu de temps, tu reviens pour faire ça. Même. Si tu finis, il te reste un peu de temps, tu viens faire ça. Donc, j'ai jamais eu vraiment le temps pour faire uniquement que ça. Ok, bah écoute, moi j'ai fait le tour de tout ce que je voulais savoir. Est-ce que tu as envie de me raconter quelque chose que j'ai pas, un sujet qu'on n'a pas abordé, quelque chose que tu as envie de dire? Bon, je ne sais pas si je peux commencer par quoi.
les soutiens des parents, par exemple. Le soutien des parents, par exemple. Comme je dis, moi, par exemple, il y a ma mère qui n'est jamais venue là où j'ai étudié. Bon, moi, je ne me plains pas, je comprends, c'est normal. Mais il y a des ceux-là aussi qui aimeraient... chez nous, ici, c'est plus les parents, ils viennent lorsqu'il y a la célébration, lorsqu'il y a la collation. Là, tu verras même tes tantes. Toute la famille vient faire des sifflets et tout ça. C'est la remise du diplôme. La remise des diplômes. Alors que pendant tous les trajets, il y a eu personne pour venir voir là où tu étudies, qu'est-ce qui se passe. Ils viennent seulement pour les festivités. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui touche un peu. Bon, à part ça, c'est... Comment je peux dire? Je sais pas. Par rapport à l'académie, Comme tu veux, par rapport au monde artistique, à l'académie, à ta trajectoire, à tes aspirations, ce que tu veux. S'il y a quelque chose que tu veux dire en particulier qui est important pour toi. Oui, par rapport à l'art, chez nous ici, ce n'est pas vraiment considéré comme cela devait être. Tu peux faire vraiment des travaux vraiment énormes, hein, juste pour être récompensé à un petit coup. On ne respecte peut-être pas le travail d'un artiste. On voit ça seulement comme ça et tout ça. On ne se rend pas compte de ce que la personne investit ou du temps qu'il met pour faire ça. Et ils vont voir seulement, tu as réalisé quelque chose, ils voient seulement. Mais ils ne savent pas par quoi tu es passé, comment est-ce que tu t'es poumoné pour que cela puisse prendre forme. Comment est-ce que toi-même tu es stressé à tout moment que tu fais ça. Et ça, les gens ne le savent pas, ils sont là. Peut-être ils viennent te demander un grand travail, mais vu que vous vous connaissez, il va te dire seulement de lui faire seulement comme ça. Il te dit non, fais-moi ça, mais toi tu es mon petit ou toi tu es mon enfant ou quoi, mais tu dois faire, c'est ton travail en quelque sorte. Bébé, c'est que je ressens plus des barreaux, je suis pour